Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Il est toujours bon de partager la nourriture divine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Aujourd'hui, mes frères et sœurs bien-aimés, j'aurais voulu vous parler de l'armure. Ici, je ne veux pas m'attarder sur les chaussures, sur certains éléments qui constituent l'armure du soldat, en fait. Mais je vais prendre certains éléments, alléluia, parce que, comment on va dire, l'étude serait trop longue. Ou alors, il faudrait que je la mette en plusieurs étapes. J'ai fait aussi une étude sur Gédéon, sur la toison. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais ça fait vraiment une grande étude assez longue. Alors, c'est vrai que c'est très délicat d'expliquer quelque chose en deux paroles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais pour le Seigneur, eh bien, il vaut mieux être dans la maison du Seigneur à écouter sa parole que d'être dans le monde à écouter les paroles de vanité du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que il y a dans Éphésiens 6, 10 à 17, on voit les habits du soldat qui part en guerre. Mais en fait, c'est une guerre spirituelle, nous dit la parole de Dieu. On n'a pas lutté contre la chair, mais contre les esprits mauvais. Et l'esprit n'a pas d'os, en fait. Il n'y a pas d'os, il n'y a pas de chair, hein, l'esprit, c'est ça, hein, en fait. Et l'homme est un esprit aussi, mais il est un esprit qui est impur pour le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, j'ai fait de vous, eh bien, des esprits. Donc, nous sommes des esprits au service du Seigneur, mais il y a aussi des esprits impurs qui sont au service du mal. Alléluia. Du malin, du méchant. Alors, là, je vais vous parler des armes, alléluia, qui se trouvent, eh bien, pour aller en guerre, alléluia, dans une guerre sainte, bien sûr. Alors, dans les Saintes Écritures, le Seigneur nous dit de nous revêtir des armes d'un soldat spirituel, en fait. Alléluia. Alors, je vais vous parler de la ceinture, la ceinture qui est la ceinture de vérité par laquelle nous devons avoir sur nos reins. Je dis bien nos reins, parce que nos reins, les reins de l'homme dans la parole de Dieu, ça représente tout un peuple, les reins. Les reins représentent des personnes dans la parole de Dieu. Et la ceinture, le Christ, l'Éternel, représente la ceinture qui entoure son peuple. Alléluia. Donc, c'est spirituellement qu'on en juge. On ne juge pas à la manière de ceux qui marchent selon la chair, mais de ceux qui marchent selon l'esprit. Alléluia. Alors, on va regarder la ceinture que nous devons avoir à nos reins. C'est la ceinture de vérité. Éphésiens 6, verset 14. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, il est le Dieu de vérité. L'Éternel est le Dieu de vérité. Il est la vérité lui-même. Ça fait partie de sa nature au Seigneur. Ça fait partie de... C'est lui la vérité en fait. Alléluia. Ésaïe 65, verset 16. La parole de Dieu nous dit que le Machia, le Messie, il est la vérité. Il est la parole. Alléluia. Il est la vérité. Il est la parole. Jean 1, verset 1, 14, 17. Jean 17, verset 17. Et cette vérité est en nous. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que le Machia est en nous. Nous avons son esprit de vérité. Parce que l'esprit vous emmènera dans toute la vérité. C'est-à-dire l'esprit nous emmène à qui? À la vérité qui est Christ. Alléluia. C'est ce que nous voit dans la parole de Dieu. L'esprit vous emmène où? Eh bien, à la vérité. L'esprit vous emmènera dans toute la vérité, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Jean 1, 17, 2 Corinthiens 11, verset 10.
Pourquoi? Parce que l'Esprit, c'est le Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 17. L'Esprit, c'est la vérité. 1 Jean 5, verset 6, 7, 8. Donc, la ceinture que nous avons autour de nous, qui nous soutient, c'est le Mashiach. C'est lui la ceinture de vérité. C'est l'Éternel. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que la ceinture, parce que nous sommes aussi une ceinture, la ceinture ne doit pas, et l'Éternel est une ceinture. C'est lui qui nous ceinture en fait. C'est la vérité, c'est l'Éternel. Alléluia. La vérité, c'est la parole. La parole, c'est l'esprit. Ma parole sans esprit, nous dit l'Éternel. Alléluia. Donc la ceinture, la parole de Dieu nous dit, elle doit être à nos reins, mais elle ne doit pas se retrouver dans les fentes d'un rocher. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est le véritable rocher, mais il y a d'autres rochers que nous allons voir dans la parole de Dieu, qui sont des hommes, mais qui ne sont pas comme l'Éternel. L'Éternel s'est présenté aussi comme un homme dans la parole de Dieu. Le Christ, le Mashiach, est le rocher. Il est la pierre principale qui soutient tout l'édifice. Il est la ceinture, le fondement des apôtres. Et il est notre ceinture aussi. Alléluia. Alors, sinon la ceinture, la parole de Dieu nous dit, elle ne vaut plus rien. On voit ceci dans Jérémie 13, verset 1. Alléluia. Jérémie 13, je vais regarder vite fait, frères et sœurs, verset 1. Alors, Jérémie 13, verset 1. Ainsi me dit l'Éternel, achète-toi une ceinture de lin, mets-la sur tes hanches, parce qu'elle se met à la hanche, la ceinture. Il y a l'épée par-dessus. Parce que la ceinture qui est Christ et aussi l'épée ne doivent pas être dissociées. Parce que l'épée, c'est la parole. Et la ceinture pour vérité, c'est aussi la parole. Elle ne doit pas être dissociée et elle doit être sur tes vêtements. Alléluia. Alors, Jérémie 13, verset 1, ainsi parle l'Éternel, achète-toi une ceinture de lin, mets-la sur tes hanches et ne la fais pas venir dans l'eau. J'achète la ceinture selon la parole de l'Éternel. Il aurait dû prendre... Oui, pardon. L'autre version, elle expliquait mieux, c'est ça que je voulais dire. J'achète la ceinture, parce que là, je suis dans la Bible Chouraki. J'achète la ceinture selon la parole de l'Éternel. Je la mets sur mes hanches. Voyez-vous, le Seigneur a dit à tes reins, mais tu la mets sur tes hanches. Parce que la hanche dans la parole de Dieu, c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. Alléluia. Ça, on verra ça plus tard, sinon j'en finirai pas, l'étude serait trop longue, mes frères et sœurs. Et c'est je la mets, j'achète la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mets sur mes hanches. Et c'est la parole de l'Éternel. À moi une deuxième fois, vient à moi une deuxième fois, parce que Chouraki, il a un langage bien particulier, pour dire, prends la ceinture que tu as achetée, qui est sur tes hanches, lève-toi, va au Péra, et enfile-la dans la fente du rocher. Je vais et je l'enfouis dans le Péra, comme l'a ordonné l'Éternel. J'aurais dû prendre d'autres versions, ça aurait été beaucoup mieux, pour mieux vous faire comprendre. Alléluia. Oui, c'est pas grave. Alors Jérémie, on va mieux comprendre avec cette version-là. Parce que Chouraki, il a son langage à lui. Il faut le comprendre, mais certaines personnes ne peuvent pas comprendre Chouraki. Alléluia.
Alors, Jérémie 13, verset 1. Voilà, je recommence, mes frères et sœurs, excusez-moi. Voici ce que m'a dit l'Éternel. Va t'acheter une ceinture de lin et mets-la autour de ta taille, mais ne la trompe pas dans l'eau. Jérémie 13, verset 1. J'ai acheté la ceinture conformément à la parole de l'Éternel et je l'ai mis autour de ma taille. La parole de l'Éternel m'a été adressée une deuxième fois. Prends la ceinture que tu as achetée qui est autour de ta taille, puis lève-toi, va vers l'Euphrate, et là-bas cache-la dans la fonte d'un rocher. Je suis allé et j'ai caché près de l'Euphrate comme l'Éternel me l'avait ordonné. Après bien des jours, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là-bas reprends la ceinture que je t'avais ordonné de cacher. Je me suis retourné vers l'Euphrate et j'ai fouillé, j'ai repris la ceinture à l'endroit où je l'avais cachée. Et voici que la ceinture était abîmée et n'était plus bonne à rien. Quand tu mets la ceinture qui représente le Christ, cette vérité parmi un rocher qui n'est pas l'Éternel, et que les rochers dans la parole de Dieu, ça représente aussi les hommes sans Dieu, qui représente aussi les rois, qui représentent les montagnes, qui représentent les peuples, eh bien, cette ceinture, ils l'ont réduit à rien. Voyez-vous, ils l'ont rejeté, le Seigneur, hors de la ville, parce qu'ils ne voulaient pas du Seigneur. Alléluia. Donc, la ceinture n'était plus bonne à rien. Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée. Voici ce que dit l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Tel qu'ils ont fait au Seigneur, qui représente la ceinture, tel que le Seigneur fera à Juda et à Jérusalem. Où la ceinture représente un peuple. Alors, Jérémie 13, verset 9, « Ce méchant peuple refuse d'écouter mes paroles. Il persévère dans les penchés de son cœur et suit d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils deviendront pareils à cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. En effet, de même qu'une ceinture s'est attachée à la taille d'un homme, de même je m'étais attaché à toute la communauté d'Israël et de Juda. » Quand le Seigneur te prend pour ceinture, ça veut dire qu'il te protège, c'est comme une clôture. Et là, nous voyons que les reins dans la parole de Dieu, eh bien, ça représente des peuples. Alléluia. En effet, de même que cette ceinture est attachée à la taille d'un homme, de même je m'étais attaché à toute la communauté d'Israël et toute celle de Juda, déclare l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, ma réputation, ma gloire et mon honneur. Mais elles n'ont pas écouté. Tu leur diras cette parole, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, toutes les outres seront remplies de vin, et ils te diront, nous savons bien que toutes les outres sont remplies de vin. Alors tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel, je vais remplir d'ivresse tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David. Et nous savons que c'est du vin, ces outres-là, il fallait, pour ça que le Seigneur a dit, à vin nouveau, il faut des outres nouvelles, ces outres-là, qui sont remplies de vin méchant. Le Seigneur a dit, le vin, c'est comme la spie d'un serpent, c'est du vin de la mauvaise vigne dans Deutéronome 32, versets 33, 34. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, c'est le Seigneur qui soutient son peuple. La ceinture, c'est Christ, le Mashiach, qui soutient son peuple. Alléluia. Et la ceinture ne doit pas se retrouver dans les fentes d'un rocher. Le rocher, qui n'est pas celui de l'Éternel, ça représente Juda, ça représente Israël, ça représente les peuples. Alléluia. Ésaïe 57, verset 13.
Ésaïe 57, versets 3, 4 à 13. Ésaïe 57, versets 3, 4 à 13. Jérémie 13, versets 3, 7, 8. Alors encore quelques versets. Ésaïe 2, versets 17 à 22. Et le rocher, ça représente les religieux qu'ils adorent sur les montagnes, sur les rochers, sur les collines élevées. Ça représente les rois aussi, qui sont des rochers, des montagnes dans la parole de Dieu, dont Apocalypse 17, verset 9 à 10, 11. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que notre rocher n'est pas comme leur rocher. Deutéronome 32, verset 31, 32, 33, 37. 1 Samuel 2, verset 2. 1 Samuel 2, verset 2. 1 Samuel 2, verset 2 ou 1 Samuel 2, 22. Je crois que j'ai oublié un 2. 1 Samuel 2, verset 2 ou 22. Alors, Juge 7, verset 25 à 32. Il y a le rocher d'Horeb qui représente Madian. Le rocher représente le rocher d'Horeb, la montagne, ça représente Madian, ça représente le Sinaï, la montagne de destruction. Alléluia, c'est ce que le Seigneur nous dit. Juge 7, versets 25 à 32. Ésaïe 10, verset 26. Ésaïe 10, 26, notre rocher, c'est le Machia, car il buvait à un rocher qui était Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Et le Christ, eh bien, ça avait manifesté dans l'apparence d'un homme. Et on disait de lui, c'est un homme. Donc le rocher dans la parole de Dieu aussi, eh bien, c'est un homme. Les rochers, les religieux, eh bien, ce sont des hommes. 1 Corinthiens 10, 4. Alors, il faut savoir à quel rocher nous sommes taillés, la parole de Dieu nous dit. Parce que nous sommes des pierres qui avons été taillées dans le rocher. Nous sommes des pierres précieuses, qui nous dit le Seigneur. Alléluia. Et il faut savoir à quel rocher nous avons été taillés. Si c'est le rocher du monde, ou Christ qui est le Messia qui est notre rocher. La parole de Dieu nous dit, nous avons été taillés, eh bien, le rocher qui est Abraham et qui, Sarah est notre mère, Galates 4, 26, qui est, eh bien, l'épouse céleste, la Jérusalem céleste. Ésaïe 51, verset 1, 2. Ésaïe 51, verset 1, 2. Le rocher en question ici, eh bien, c'est Abraham, qui représente le roi. Ésaïe 32, verset 1, 2. Le roi des nations, bien sûr. Hein. Ésaïe 32, verset 1, 2. Ésaïe 2, verset 10 à 22. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur fondit les rochers. Quand ils font les rochers, quand ils font la tête des rois, ça veut dire que il les achève, en fait. Matthieu 27, verset 5. Zacharie 14, verset 4. On peut dire que les montagnes, les rochers se fondirent devant l'Éternel. Zacharie 14, verset 4. Alors là, je vous parle de montagnes, de rochers, mais je veux revenir à l'armure, mes frères et sœurs. Alléluia. Jérémie 49, verset 16. Tyr est un rocher nu. Jérémie 49, verset 16. Tyr est un rocher nu. Quand tu es nu, Apocalypse 3, 17, ça veut dire que tu n'appartiens pas au Seigneur. Et quand tu es nu de vêtements, que tu n'as pas ton armure, ça veut dire que tu n'appartiens pas au Seigneur. Jérémie 49, verset 16. Tu n'as pas l'esprit de l'Éternel. Tu es nu. Ézéchiel 26, verset 1 à 6. Ézéchiel 26, 14, 15, 16. 1 Roi 19, 11. La parole de Dieu nous dit que devant l'Éternel, devant lui, les rochers sont brisés. Nahum 1, verset 6. Et la parole de Dieu nous dit que la trace du serpent est sur le rocher.
la trace du serpent se trouve sur le rocher. Le rocher qui représente les hommes, qui représente les rois, qui représente les poules, les nations. Nahum 1,6, Proverbe 30, verset 19. Les faux prophètes sont symbolisés par des rochers. Et l'Éternel, eh bien, les fait éclater les rochers avec son marteau qui est la parole. Alléluia. Il éclate les rochers. Jérémie 29, verset 29, 30, 31, 32. La semence, la parole de Dieu, tombe sur le rocher. Et quand le rocher, quand la semence de Dieu tombe sur le rocher, eh bien, la semence se déchèche. Parce que le rocher, là, c'est son cœur, qui est comme un rocher, qui est comme une pierre à cet homme par quel la semence est tombée. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu, la semence, tombe sur un rocher, eh bien, le Seigneur a dit, elle sèche la semence parce qu'il n'y a pas de rosée. Là, la rosée ne peut pas rentrer là dans un rocher